Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une critique assez percutante du système éducatif français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été écrite hier, mais en 1910. Gustave Le Bon, avec sa psychologie de l'éducation, a tiré une sonnette d'alarme qui, on va le voir, résonne encore de façon assez surprenante. On va plonger directement dans le vif du sujet. Le Bon commence avec un avertissement qui met tout de suite la barre très haut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour lui, l'enjeu de l'éducation, ce n'est pas simplement de former des esprits brillants. Non, non. C'est une question de survie nationale. Rien que ça. Cette phrase, c'est vraiment la clé de toute sa pensée. La vraie force d'une nation, elle se trouve dans le caractère de ses citoyens, bien plus que dans leur intelligence pure. Et Le Bon, il ne mâche pas ses mots. Il dresse un portrait vraiment très, très sombre de la situation en France au début du XXe siècle. Pour lui, le coupable est tout trouvé. C'est l'université, l'institution contrôlée par l'État. Loin d'être un moteur de progrès, il la voit comme la machine qui fait accélérer le déclin du pays. C'est une accusation extrêmement grave qui va complètement à contre-courant de tout le discours de l'époque sur l'instruction publique comme pilier de la République. Mais alors c'est quoi le problème au fond? D'où vient cette faillite? Eh bien, Le Bon, il pointe du doigt une obsession, une méthode d'apprentissage qu'il considère comme un véritable désastre. Le cœur du problème, ça tient en un mot, la mnémotechnie, l'art de la mémoire. En gros, tout le système, des plus petites classes aux plus grandes écoles, est basé sur une seule chose, la capacité à mémoriser et à régurgiter des informations. Le jugement, l'initiative, la réflexion, tout ça, ça passe au second plan. C'est même quasiment ignoré. Et pour voir à quel point c'était poussé, il suffit de jeter un œil aux questions posées aux examens. Et attention, ce ne sont pas des blagues, ce sont de vraies questions de l'époque. On ne teste pas l'intelligence, on teste la capacité à retenir des faits obscurs et souvent complètement inutiles. On imagine bien la tête des candidats face à ce genre de questions. Et voilà où on en arrive. Le produit final de ce système, selon Le Bon, c'est une armée d'idiots savants. Des personnes qui ont la tête pleine de savoirs livresques, mais qui, une fois dans le monde réel, sont totalement incapables d'agir, de s'adapter, de créer. Une intelligence devenue stérile, en quelque sorte. Ok, donc Le Bon critique, c'est clair. Mais il ne fait pas que ça. Face à ce constat, il propose une vision complètement différente de ce que l'éducation devrait être. Une vision qui est basée sur la psychologie de l'apprentissage. Pour bien faire comprendre son idée, il utilise une analogie toute simple, mais super efficace. Le dressage d'un cheval. Au début, l'action, elle est consciente, elle est forcée. Mais à force de répéter, l'association entre le coup de cravache et l'arrêt devient un réflexe, un automatisme. Et c'est ce passage du conscient à l'inconscient qui est pour lui le véritable secret de l'éducation. Et voilà le cœur de sa théorie. La vraie éducation, ce n'est pas de faire du bourrage de crâne, c'est de forger le caractère, la volonté, l'initiative, en transformant des actions et des raisonnements utiles en habitudes profondes, en réflexe. L'éducation doit modeler ce que l'on est, pas seulement ce que l'on sait. Et pour montrer que ce n'est pas juste une théorie en l'air, Le Bon va regarder ce qui se passe ailleurs. Il prend les exemples américains et anglais pour faire ressortir par contraste les énormes faiblesses du système français. D'un côté, on a le modèle français, passif, théorique, basé sur les petits livres appris par cœur. Et de l'autre, le modèle américain, pragmatique, tourné vers l'action. Le Bon admire cette culture qui valorise l'effort, la prise de risque, l'apprentissage par l'expérience, bref, tout le contraire des formules pour examen. Le contraste est tout aussi saisissant quand on parle de discipline. Le lycée français, pour Le Bon, c'est une caserne. L'ordre est maintenu par une surveillance de tous les instants. Et ça ne produit que deux types de personnes, les soumis ou les rebelles. À l'opposé, le système anglais cherche à construire une discipline qui vient de l'intérieur, le fameux self-control, notamment grâce au sport qui développe l'autonomie et la solidarité. Et tout ça, ce n'est pas juste de la philosophie, ça a des conséquences bien réelles. Le Bon s'appuie sur les statistiques des écoles congréganistes de l'époque, qui étaient une alternative au public. Leurs diplômés, on le voit, se dirigeaient massivement vers les secteurs productifs, le commerce, l'agriculture, l'industrie. Pendant ce temps-là, l'université publique, elle, formait surtout des fonctionnaires, des gens déconnectés de l'économie réelle du pays. Bon, et alors quelles sont les conséquences de tout ça? Parce que pour Le Bon, le problème, ce n'est pas juste que ce système est inefficace, c'est qu'il est carrément dangereux pour la société française. Le tableau qu'il dresse est vraiment sombre. Ça donne une jeunesse qui fuit le risque, qui ne rêve que de la sécurité d'un emploi de fonctionnaire. Ça crée une armée de déclassés, des gens bourrés de diplômes qui ne valent rien sur le marché du travail et qui deviennent aigris. Et au final, ça mène au déclin économique et à un affaiblissement de ce qu'il appelle la fibre morale de la nation. Alors, est-ce que Le Bon a de l'espoir?
Est-ce qu'il pense qu'une réforme est possible? Pas vraiment. Cette citation, elle montre bien son pessimisme. Pour lui, le problème n'est pas juste technique, il est presque culturel. C'est cette erreur latine, cette foi aveugle dans les systèmes, les programmes, les institutions, au détriment de l'initiative individuelle. Une erreur trop ancrée pour qu'on puisse la corriger facilement. Et tout ça, évidemment, ça nous ramène à aujourd'hui. Plus d'un siècle après ce diagnostic, on peut légitimement se poser la question. Nos systèmes éducatifs actuels, que construisent-ils? Est-ce qu'ils forgent le caractère, l'initiative, la capacité d'agir, ou est-ce qu'ils privilégient encore, d'une manière ou d'une autre, la récitation de savoir sur la formation de la personne? La question reste ouverte.